Bonjour à tous et bien entendu bonjour à toutes, je suis Lemuel Adonis, le cofondateur de Nous Sommes Belles et je suis ravi de vous avoir avec moi aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Nous Sommes Belles, les interviews. Alors aujourd'hui on a la chance d'interviewer l'auteur du livre L'origine des mondes. Alors France Missud, c'est cet auteur qui est parti à la conquête d'Amazon et qui nous raconte l'origine du succès de son premier livre. Ambition, créativité et simplicité, tout ça c'est France Missud. Allez, on la découvre ensemble. Bonjour France et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Nous Sommes Belles, les interviews. Avant que tu te présentes, j'aimerais préciser qu'en ce moment, quand on se balade un peu sur le web et qu'on recherche un livre fantastique, on tombe sur l'un d'entre eux. Et ce livre en question, il enregistre des commentaires du style imaginaire captivant, très bonne surprise, au top, conquis, à lire absolument, à quand le prochain livre, j'adore, une belle réussite, enfin un e-book qui vaut le détour. Alors ce livre, tu t'en doutes, il s'appelle L'origine des mondes. Alors France, dis-nous tout, parle-nous un peu de l'auteur de ce livre. Quoi dire, j'ai 29 ans, j'habite dans la région parisienne, dans le 94, je suis agent de voyage. Mon vrai boulot, puisqu'écrivain, pour l'instant, ça paye pas. Voilà, ça vient juste de commencer. Et j'ai commencé à écrire il y a 3 ans, le livre en tout cas. Bon, j'ai toujours un peu écrit des petites choses depuis que je suis jeune, mais c'était un peu nul, avouons-le. Par la hauteur. Ouais, voilà. Ouais. Donc du coup, il y a 3 ans, après un séjour en Italie où on a fait énormément de routes et donc je conduis pas moi. Donc je regardais le paysage défiler et ça m'est venu, il y a une idée qui m'est venue en tête et puis après je me suis dit que j'avais envie de la partager. Et voilà. Que c'est vrai que tu voyages beaucoup parce que moi j'ai un peu fouiné un peu ton Instagram et en fait il y a pas mal de photos de voyage, on voit des photos de toi d'Australie, de Croatie, de Thaïlande, ouais. ça aussi, tu voyages beaucoup? Ouais, j'ai fait un mini tour du monde il y a 4 ans, donc toute seule. Ça m'a pris d'un coup, Pendant 4 ans, ouais. Ouais, il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Voilà, un tout petit tour du monde il y a 4 ans, de 4 mois. Donc j'ai visité 8 pays. Voilà, mais j'ai fait le tour du monde en tout cas, j'ai fait le tour de la carte quoi. Tour du globe, mais voilà, j'ai pas été très longtemps parce que j'étais en couple et je suis toujours en couple et de se quitter pendant 4 mois, c'était un peu déjà long. Ouais, c'est un peu difficile, je peux comprendre. Voilà. Complètement. Et du coup, c'est clair que ça t'a vachement inspiré, je suppose, pour l'écriture de ce livre. Ouais. Tous mes paysages, ils sont vraiment inspirés de tous les pays que j'ai visités. Des animaux, parce que j'adore les animaux, donc tous les animaux que j'ai rencontrés, les kangourous. Ouais, on doit avec un kangourou à un moment donné sur une photo. C'était génial, c'était en Australie. J'ai nagé avec des requins aussi, donc ça on le retrouve dans le livre. La plongée sous-marine, j'adore, donc on le retrouve dans le livre aussi. Je me suis vachement inspirée de mes voyages. D'accord, c'est super. Alors, est-ce que tu peux nous résumer un peu le synopsis de ce livre? Ça c'est la chose la plus difficile à faire. Ouais, j'imagine. Ouais. Je crois que tous les auteurs disent pareil. C'est très difficile de résumer son livre. Je dirais que pour résumer, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a 19 ans, qui vit seule avec. Donc elle s'appelle Héloïse. Elle vit seule avec son petit frère et sa meilleure amie. Sa meilleure amie elle est un petit peu folle. Son petit frère, c'est un surdoué, un peu hautain, donc il nous fait bien rire. Malheureusement, donc sa vie elle est plutôt banale, sauf que sa maman elle est sur un lit d'hôpital en train de mourir d'un cancer, donc ça commence pas très joyeusement. Mais voilà, elle s'y est fait, c'est la vie. Et un jour, elle vient voir sa mère à l'hôpital et celle-ci qui se sait sur le point de mourir lui révèle qu'elle vient d'un autre monde. Donc, Héloïse ne la croit pas, évidemment, puisqu'on est dans le monde normal, donc elle ne la croit pas. Et puis, il va y avoir 1 milliard de choses qui va se passer, plein de petits indices qui vont lui faire penser qu'en fait, c'est vrai. Et jusqu'au jour où il y a un homme qui la poursuit, qui tente de la tuer, qui a des pouvoirs un peu extraordinaires. Et là, elle se rend compte qu'il faut qu'elle fuit, donc elle emmène son petit frère et sa meilleure amie jusqu'à découvrir ce monde. D'accord. Alors moi, j'adore l'intrigue. Et du coup, la question que je me pose, c'est à quel moment il y a une histoire pareille qui te rentre dans la tête, quoi? À quel moment tu dis, tiens, je vais écrire une histoire de ce style-là? Parce que
En fait, au départ, moi, je suis hyper imaginative. À chaque fois, je me suis retrouvée quand j'étais petite à faire des bêtises comme tout le monde, à rentrer dans mon Ouais. école le week-end alors que c'était interdit, ce genre de choses. Et à chaque fois, j'imaginais toujours un scénario de fuite au cas où on se faisait prendre. En fait, j'imaginais toujours les solutions de rechange. Donc, je suis hyper T'as de imaginative. l'imagination. Voilà. Ça aide. Ouais. Ouais, puis j'adore rester dans mon lit à rien faire. Alors les gens comprennent pas, je dors 16 à 18 heures par jour quand je peux le week-end. Et en Ah fait, ouais, complètement, ouais. ouais. Non, non, mais La marmotte à côté, c'est une petite joueuse, quoi. ouais, voilà, ouais, je dors vraiment beaucoup. Et en fait, je dors pas vraiment, en fait. Je suis à moitié réveillée et j'imagine plein de trucs dans ma tête et je pars dans une autre vie. En fait, je trouve que la vie normale, elle est très chiante, excuse-moi du terme. Donc, du coup, elle est très ennuyante, voilà, la vie normale. Et donc, je m'imagine toujours une vie plus extraordinaire. Et en fait, je me suis dit que mes histoires, elles étaient vraiment bien ficelées déjà dans ma tête. Ouais. Donc j'ai eu envie de faire partager ça à tout le monde et après les énigmes, les intrigues, tout ça, ça vient en écrivant en fait. On a envie de Progressivement. captiver, ouais, on a envie de captiver les Ouais. gens et du coup on se dit tiens j'aimerais bien que là il y a un énorme rebondissement. Donc on imagine le rebondissement et sauf que pour que ça arrive progressivement, il faut après imaginer des indices à disséminer un petit peu partout. Il faut imaginer voilà des petites choses qui vont faire penser. Et moi quand je lis un livre j'adore me faire plein de scénarios dans ma tête en me disant est-ce que ça va être ça, est-ce que ça va être ça. Et j'adore quand on me surprend à la fin et que en fait je n'avais pas du tout imaginé ça. Donc j'ai Ouais. essayé de faire pareil pour que les gens ne s'y attendent pas. Et apparemment ils s'y attendent pas. Donc c'est cool. Ça fonctionne. Ouais. Ça fonctionne. Parce que, je sais pas si t'as lu tous les commentaires, mais il y Ouais a quand même si. un point important. Oui, d'accord. Donc c'est forcément. Mais alors, du coup, tu as conscience. Je sais pas si je pense que tu as conscience que tu n'as pas le choix. Ouais. Tu vas devoir écrire une suite. Parce Oui. que moi, quand j'ai les commentaires du style à quand le prochain livre, je me dis, bah France, elle a pas le choix là. T'as pas le choix. Oui, bah écoute, je vais même t'avouer qu'en fait la suite elle est déjà écrite. Hein. C'est vrai? Donc ouais, elle est déjà écrite. Il y a plus que la correction à faire, de trois petites choses à arranger, mais elle est déjà écrite. En fait, C'est super. d'un trait. Il y a une date ou pas du coup? Comment ça se passe? Ouais, je pense Approximativement, qu'il y a tu. une Ouais. date. Oui, je pense que c'est dans 5 mois. Le temps de la Déjà? Ah ouais, terminer, c'est top. ouais, D'accord. après il faut fabriquer le livre, etc. Enfin, Bien faut faire sûr. corriger, donc Ouais. ça prend un petit peu de temps et je pense que dans 5 mois il sortira le tome 2. Ça s'arrête au tome 2. Hein. D'accord. C'est Ouais. pas une trilogie. Que du coup, j'ai Non, demandé, je est-ce que tu es voulais pas d'accord? le faire. D'accord. T'as fait Je une voulais enceinte aux pas deux. faire un C'est divergence ou original. un Hunger Games, je Oui, voulais voilà, je pensais à ça, être tu sais, le original. côté, Voilà. c'est bien. T'as pas tort. Mais du coup, il te faut combien de temps pour écrire un livre comme ça? Genre le premier tome, t'as pris combien de temps pour Le l'écrire? premier tome, donc j'étais au chômage. En fait, je me suis reconvertie. Hein. J'ai été serveuse pendant plusieurs années, et puis Ouais. je me suis reconvertie. Et quand je me suis reconvertie, j'ai fait une formation. Donc j'étais au chômage. Enfin, j'étais en formation, mais les formations en vrai, on travaille 5 heures par jour, donc j'étais au chômage. Et donc du coup, j'écrivais beaucoup. Donc je crois que je l'ai écrit en un an. Par 8 heures par jour. Parfois, ouais, je pouvais même passer 15 heures à l'écrire, quoi. J'étais un vrai zombie, quoi. Je passais ma vie à Ouais, faire. parce qu'il y a un peu plus de 270 pages, je crois. Non, il y a 320 pages, en fait. Enfin, ça 300 dépend du pages. format, mais format livre, papier, c'est 320 pages. Plus le D'accord. deuxième. Donc, ouais, en tout, j'ai dû mettre un an et demi, peut-être, ouais. Je sais plus. Ok. Que là, du coup, tu me parles du format papier. Il y a la version Kindle Ouais, tout à fait. sur Amazon et il y a aussi la version papier qui est aussi disponible sur Amazon. Ouais, en fait, non, la version papier, elle sort en septembre. Donc D'accord. là, ma maison d'édition est en train de faire les BAT, les bons à tirer. Enfin, c'est un peu comme ça, c'est du terme d'édition, voilà. Et ça va bientôt se faire en septembre normalement. Mais oui, il est disponible en format numérique partout, hein, sur Amazon, sur la Fnac, sur plein de diffuseurs. Et le format papier sera disponible aussi partout en ligne et dans quelques librairies choisies avec parcimonie. Voilà. D'accord. Alors du coup, tu m'as dit que tu avais déjà écrit le tome 2. Alors du coup, comment ça s'est passé l'écriture? T'as écrit le tome 1, tu t'es reposé un petit peu et tu t'es lancé pour le tome 2, ou du coup, t'as écrit tout d'un coup, d'une traite, et tu as divisé l'ensemble en deux parties? Ouais, alors en fait, même si j'ai écrit le tome 2 a suivi le tome 1 assez peu de temps après. En fait, Ouais. le tome 1 c'est vraiment un livre à part entière en fait. Il aurait pu s'arrêter là, même si tout le monde a envie de savoir la suite, mais il aurait pu s'arrêter là parce que les énigmes que je lance dans le tome 1 sont résolues dans le tome 1. Donc voilà, c'est vraiment un D'accord. livre à part entière. Donc quand je l'ai terminé, je l'ai corrigé, il était terminé. Sauf que moi, après, j'avais Ok. envie, enfin, je peux pas révéler ce qui se passe dans le livre, mais il y a quelque chose qu'on attend, tout le tome 1 on attend, et finalement, ça arrive que à la fin. Donc, on veut vraiment savoir comment est la suite. Voilà. Sans trop en révéler. Donc, oui, dans le tome 1, il va y avoir un vrai livre, et le tome 2 est un second livre, mais c'est la suite. Voilà. Mais c'est la suite de l'histoire quand Ouais, même. tout à fait. D'accord. Ok. Alors du coup,
moi, la question que je me pose et que je pense aussi se posent les lectrices de Nous sommes belles, c'est à quel moment dans sa vie on se dit, allez hop, je me lance à l'assaut d'Amazon. Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de femmes en France qui ont, je suis sûr, des talents d'écrivain, mais qui n'osent pas se lancer. Et je me dis, bah, toi, qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a poussé un jour à dire, allez, go, Amazon, j'arrive. Ouais, bah c'est, en fait, moi, j'ose tout. Donc, j'ai eu envie de faire un tour du monde, je l'ai fait. Ouais, je sais pas, un jour, j'ai eu envie de sauter en parachute, je l'ai fait. En fait, je me pose pas de questions. Quand j'ai envie de le faire, quelque chose, je le fais. Et je réfléchis après, en fait. C'est plus ça. C'est bien. Non, mais c'est bien, c'est bien. C'est une manière de sauter le pas et du coup, tu sautes le pas, il y a un résultat. Si le résultat est bon, bah, tant mieux. C'est ça. Si le résultat est moins bien, bah, tu régules un petit peu, tu changes de cap et, Exactement. Donc, je me suis dit, je l'écris. Est-ce que je le sortirai? Je sais pas, mais je me suis dit, je l'écris, j'ai envie de savoir si je peux arriver à écrire un livre. Je pense qu'il y a énormément de gens dont le rêve c'est d'écrire un livre. Hein. Je vois ça souvent sur les forums, etc. Et moi, je me suis dit, bon, je vais le faire, même s'il est nul, même si c'est pas grave. Je vais le faire, je vais le terminer, je vais le faire lire à mes amis. Si je vois que ça passe, que ça peut plaire, bah, j'essaierai de le sortir. Et en fait, ça a énormément plu autour de moi, donc. Donc tu l'as fait lire à ton entourage comme à tes proches, avant de le sortir. Ouais. D'ailleurs, les pauvres, ils ont eu les versions non corrigées. Et, c'était assez. Toutes les ça fautes. faisait mal aux yeux. Ouais. Ouais, j'imagine. Mais ils m'ont bien soutenu et j'ai vu que ça plaisait bien, donc ouais, j'ai sauté le pas. Ouais. Parce que du coup, comment ce serait passé si, imaginons, tu l'avais fait lire à tes proches et qui, bah, si tu avais senti que et tu dis oui bah ouais c'est pas mal mais qu'au fond tu sens que c'est pas le truc qui les fait vraiment kiffer. Comment tu aurais réagi? T'aurais quand même sauté le pas du coup malgré tout ou tu te serais dit non, non, je pense qu'en fait déjà quand je leur ai proposé une première version parce que je l'ai caché pendant très longtemps hein. Même mon petit d'accord à la maison il me disait qu'est-ce que tu fais? J'étais tout le temps sur l'ordinateur, il disait j'écris mes rêves. Alors comme je suis un peu folle, il s'est pas plus posé de questions que ça. Ils ont dit c'est normal, ok, c'est voilà, elle, c'est le personnage. Voilà, il va laisser faire. Mais au début, je l'ai caché. Et quand j'ai trouvé que ça pouvait ça pouvait donner quelque chose de sympa, là, je l'ai montré. Donc, j'avais très peur du résultat, mais je l'ai montré d'abord à ma cousine, qui est un peu comme moi. Donc, je me suis dit, voilà, elle me jugera pas, donc elle me dira si c'est bon, si c'est pas bon. Et en fait, elle a adoré. Donc après, je l'ai montré petit à petit un peu plus de monde. Et je pense que si la première personne, à savoir ma cousine, ne l'avait pas aimé, j'aurais arrêté là ou alors j'aurais continué à l'améliorer jusqu'à ce qu'un jour on me dise que c'est bien. Parce que moi je m'en fous de saouler mes proches, hein, je les saoule, y a pas de problème. Alors j'aime beaucoup quand tu dis j'aurais continué à l'améliorer. Ouais. J'aime beaucoup cette notion de qu'il n'y a pas d'échec en fin de compte et qu'on peut effectivement louper quelque chose mais on peut toujours l'améliorer et transformer un loupé en quelque chose de mieux et de beaucoup mieux hein, et ainsi de suite quoi. Ouais, bah c'est un peu ma mentalité moi. J'aime pas perdre. Enfin, j'aime pas rester sur un échec. Au boulot, c'est pareil, je veux toujours être la meilleure, jusqu'à en être énervante. Mais du coup, j'ai envie, quand je fais quelque chose, j'ai envie que ça soit fait bien, à fond. Donc, je donne tout. Voilà. C'est super. Une question, France, dans 10 ans, tu te vas où? Dans 10 ans, alors je te dis la vérité ou je te dis... Ouais, la vérité, comme tu m'as dit. Tu donnes la vérité et puis après la version publique. La vérité, franchement, j'aimerais vraiment voir comme une écrivain hyper reconnue qui peut vivre de ses livres, parce que c'est très difficile d'en vivre. Donc ça, c'est les rêves les plus fous. Ensuite... mais possible. Ouais, mais possible. Et possible. Non, mais je me laisse toujours une petite part, mais je veux pas être déçue non plus. Je veux pas me faire de fausses idées. Donc je veux pas être déçue non plus. Et puis et si jamais je continuerai toujours à écrire par contre, hein, ça c'est sûr, hein, mais il faut en avoir le temps. Donc sinon si c'est pas ça, je me vois bien mère au foyer. C'est pas très c'est plus calme, plus calme. Voilà, peut-être pas forcément, c'est ambition, mais pour moi la famille c'est hyper important donc voilà. Mais c'est ambitieux quand même, c'est ambitieux mère au foyer, c'est du travail hein. Tout à fait. C'est beaucoup de travail, c'est un métier comme on dit. Un métier différent mais c'est un métier quand même. D'accord. Alors du coup, tu nous as parlé d'un premier tome, un deuxième tome qui est prévu dans 4 mois. Ensuite, est-ce que tu nous proposes, tu nous prépares une éventuelle histoire, autre histoire, une nouvelle histoire, un nouveau livre après ou tu penses pas encore? Si, j'ai commencé à écrire un autre. Parce que le deuxième tome est terminé, il y a juste la correction à faire, donc je suis plus dans l'histoire, enfin j'y suis encore, mais voilà, c'est passé. Donc j'ai commencé à en écrire un.
J'ai pas trop envie de révéler pour l'instant Bien sûr. l'histoire, mais ça Pas d'exclus pour serait. le moment. Pas Ouais, d'exclus c'est pour le toujours moment. fantastique. En fait, j'ai plein d'histoires en tête et c'est toujours du fantastique. Moi, j'adore le fantastique. Donc, Alors du coup, t'arrives encore, parce que je pense que t'es pas entièrement sorti du tome 2, et t'arrives malgré tout à trouver de l'inspiration pour des nouveaux personnages, un nouveau contexte pour une future histoire. oui, T'as pas du mal, tu arrives à dissocier un peu les deux mondes. oui, complètement. Oui, oui, parce que cette histoire, et même si j'y repense souvent, c'est fait. En fait, c'est comme quand on termine un travail. Ça y est, on met de côté, c'est fait, on y repense avec nostalgie, c'était sympa, mais il n'y a plus rien à faire, j'ai terminé. Donc non, la deuxième D'accord. histoire et même les autres histoires, en fait j'ai commencé à écrire plein de résumés de plusieurs livres, et là je me suis attaquée à un des résumés pour commencer, puis j'en suis au 6e chapitre. Et non, Ok. sans problème. Et en plus, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est du fantastique, mais c'est pas du tout sur Une un. autre histoire, un autre contexte, un autre... Ouais, je vais faire différent en fait. J'ai envie de faire dans le même Bien style, sûr, mais différent. complètement. Mm. Quel message tu aimerais laisser à toutes les filles, à toutes les femmes qui t'écoutent au moment, en ce moment, et qui rêveraient un jour Mm. de sortir leur livre? Ah bah, il faut le faire, déjà, il faut l'écrire. Alors je le dis en plus parce que maintenant je discute pas mal avec des lectrices qui sont un peu des graines d'écrivains et qui commencent à écrire des petites histoires. Je leur dis qu'il faut y aller en fait, parce que moi au début j'écrivais vraiment très 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 mal, mais vraiment c'était horrible. Et à force de travail, parce que j'ai pas du tout fait d'études littéraires, donc j'écrivais très mal, je faisais beaucoup de fautes. Et en fait je me suis améliorée toute seule en allant sur internet, en lisant énormément. Ils les ont beaucoup, ouais. Voilà, en cherchant donc pour apprendre à faire des jolies tournures de phrases, parce qu'au début en fait on met le verbe être dans toutes les phrases, c'est horrible, il y a énormément de Ouais. répétitions. Donc et puis à force de se relire, de vouloir s'améliorer, on y arrive vraiment. Donc en fait c'est possible parce que moi je suis vraiment partie de rien et j'y suis arrivée. Et il plaît en plus, donc tout le monde peut le faire. Vraiment, j'ai pas de don particulier, hein, donc tout le monde peut le faire. C'est bien de préciser ça qu'effectivement, c'est bien que tu aies l'humilité de dire je n'ai pas de don particulier parce que souvent en tant que qu'éventuel futur écrivain ou écrivain, on a tendance à se dire ouais mais moi j'ai pas le don d'écriture, je suis pas un génie, j'ai peut-être pas le talent de top. Et c'est intéressant d'entendre ce que tu viens de dire dans le sens où ben au début comme tu le dis toi-même, tu étais pas forte en écriture, Ouais. tu n'avais pas de talent particulier pour ça et pourtant aujourd'hui voilà, tu as un bouquin qui est sorti qui plaît à énormément de personnes donc en fin de compte tout est faisable, tout est possible. Ouais, tout à fait. Surtout qu'en plus, moi, au début, je me répétais souvent, enfin, je me le disais souvent. Après, j'ai tendance à me flageller pendant 5 minutes et après remonter tout de suite parce que je reprends toujours. Enfin, je suis positive, mais j'écrivais vraiment mal et je me disais c'est une honte et je ne veux le montrer à personne. Et Ouais. et puis en fait, après, on travaille, on trouve que c'est de mieux en mieux ce qu'on fait. Et puis donc oui, c'est tout à fait possible. Et je pense qu'il y a pas de don en fait. Hein, tout s'apprend. Hein. À part être un Intéressant. génie surdoué, hein, mais c'est pas mon cas. Donc Et puis il n'y en a pas beaucoup, quoi. Ils sont peu. voilà, ils sont peu, S'ils puis je sont pense doués. qu'ils font d'autres choses, peut-être, je sais pas. Possible aussi. Tu as des auteurs préférés, des auteurs favoris, des auteurs qui t'inspirent aussi, Ah peut-être qui oui. t'ont inspiré pour ce bouquin? Ouais, alors Ouais. j'adore. En fait, c'est ma prof de français, Madame Lanista, qui en 4e m'a fait découvrir Barjavel. Donc avec D'accord. le livre La Nuit des Temps. Donc c'est un livre fantastique. Bon, c'est un grand classique, hein. Mais c'est vraiment mon livre préféré. C'est le seul livre que j'ai lu plusieurs fois. Donc je ne relis jamais mes livres. Donc sauf celui-là. Ah oui, et Harry Potter aussi que j'ai relu. Euh, D'ailleurs, ce fameux Harry Potter qui t'a bloqué la oui, place qui par un m'empêche mutant sur d'être Madone, hein. première. Ouais. Qui te fait le barrage, Oui, mais décidément. je pense que le nombre de livres vendus entre lui et moi, malgré la seule place qui nous sépare, est énorme. Hein. C'est un gouffre. Pour le moment, c'est vrai, faut Voilà. l'avouer, pour le moment. On va dire pour le moment, hein. Ouais, pour le moment, j'ai hâte que ça soit fini un peu, hein, la saga Harry Potter, et que ça passe. Mais non, bah, donc Harry Potter, j'adore. Barjavel, Weber, les fourmis, Thanatonautes, j'adore Weber aussi. J'aime beaucoup les auteurs français, parce que souvent les traductions, elles sont un peu moins personnelles, je trouve. Enfin, alors que quand c'est Ouais. français, on sent bien la patte de l'auteur. Oui, la plume de l'auteur, ouais. Voilà, tout à fait. Et après, j'aime bien, moi, les sagas adolescentes, tous les livres adolescents. Je suis restée une vraie adolescente, Divergente, La Cinquième Vague, Le Labyrinthe, Hunger Games, Twilight. Moi, je les ai tous lus. Hein. Tous les livres pour ados, je les ai lus et Ouais. j'adore et ça m'inspire vachement.
Alors du coup, vu on a eu des versions livres et des versions films, toi qui lis beaucoup de ces bouquins-là, et tu penses comme tout le monde, il y en a beaucoup, la plupart des lecteurs disent les livres sont toujours mieux que les films, c'est vrai? Alors, la cinquième, si tu veux, je peux te faire tout un résumé. La cinquième vague, j'ai pas du tout aimé le film. Le livre est beaucoup mieux. Bon, c'est pas mon livre préféré non plus, mais le livre est quand même beaucoup mieux que le film, qui à mon sens est complètement raté. Hunger Games, non, les films sont vraiment très bien par rapport au livre. Divergente, ils ont fait une adaptation un peu à leur sauce. On retrouve pas du tout. Enfin, il y a plein de choses qui ne se passent pas dans le livre en fait, donc ça a été très bizarre. Et Twilight, j'ai détesté les films. Les films, ouais, je vais pas. Ah oui, carrément. Ah ouais, okay. je vais pas du tout plaire à toutes celles qui ont écrit. En fait, j'ai détesté que je trouvais mes nunuches. Et alors que les livres, j'ai adoré. Et par contre, Harry Potter, non, ils étaient très bien faits les films, hein. Avec la musique, ça on n'a pas dans le livre. Franchement, c'est hyper important. La musique est forte. C'est vrai que la musique est très géniale. Elle est envoûtante, complètement. Donc non, ça dépend du réalisateur. D'accord. Donc l'origine des mondes en film, c'est pour quand? Ah bah c'est pour dans 2 ans, j'espère, hein, dès que le réalisateur m'appelle. J'espère dans moins de 5 mois, le temps qu'il se fasse, 2 ans, ouais, à peu près, ouais. Parfait, nickel, super. Eh bien, écoute, merci beaucoup, France. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Ouais, bah merci en tout cas, on te souhaite de m'avoir donné cette chance. C'est super sympa. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. En tout cas, on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Beaucoup. Le premier tome, c'est une grosse tuerie. Merci. On aime beaucoup. Alors, je t'avoue que je l'ai pas encore lu parce que là, je suis en train de finir la biographie de Steve Jobs. Bah oui. Mais promis, c'est mon prochain bouquin. Je vais le lire juste par curiosité. Je te rassure. Tout le monde l'a dans sa wishlist et ils le lisent petit à petit. Et par contre, dès qu'ils le lisent, tout le monde le lit en 2 jours, grand max. Il dévore. Ouais. Donc, eh ben, écoute, c'est le prochain livre. C'est le prochain. Comme ça, quand tu sors le tome 2, je te réinterview et je te ferai un petit résumé et je te dirai ce que j'ai pensé du tome 1. Nickel, parfait. Ok, on fait ça? Ça marche. Super, eh bien, écoute, France, merci beaucoup. Merci à toi. Et à très bientôt. Bonne soirée. À toi aussi. Salut. Voilà, l'interview est terminée. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que nous, parce que nous, on a kiffé. Merci beaucoup à France Missute forcément de nous avoir consacré de son temps après une longue journée de travail. Les filles, on vous recommande chaudement d'aller lire ce livre, L'origine des mondes. Pour ma part, au moment où je finis cette interview, j'ai bientôt terminé le livre de Steve Jobs, donc je ne vais pas tarder à commencer les premières lignes du livre de France Missute. Les filles, comme vous le savez très bien aussi, vous pouvez nous retrouver sur le site noussomsbelles.com afin de découvrir nos prochains articles et nos prochains interviews. N'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir en avant-première toutes nos nouveautés. Allez, bisous tout le monde et à bientôt.